Salut à tous. Salut à tous et à toutes. Mais qui voilà avec nous? Eh bien, c'est Pen and Game qui vient faire un petit featuring audio, hein, malheureusement, juste aujourd'hui. Sur Dominion. Alors, Sur Dominion. tu connais déjà Donald Dominion? Vaccarino. Moi, sur- je l'ai, j'adore. Tu avais déjà joué un peu chez moi. Je sais pas si tu avais fait une autre Joué partie. chez toi, ouais. Ouais. C'est mon jeu préféré. Parfait, génial. Dominion, c'est quoi comme type de jeu? C'est le papa du deck building. Et ici, on va vous présenter l'adaptation Steam et free-to-play gratuite du jeu. Alors, ce que j'avais dit en précédente vidéo ne s'avère plus vrai. On avait la possibilité de changer d'expansion chaque semaine. Il faisait un roulement. Et là, Mais là, il les donne plus. nous disposons hélas que du jeu de base. C'est vrai que pour jouer en ligne, avec ses copains en tout cas, c'était un peu bizarre. J'ai eu un peu de mal. Donc là, on reprend. On fait une partie privée. Mais tout à l'heure, c'était pas privé, des gens nous rejoignent, donc je comprends pas trop l'idée. Alors peut-être que je dois entrer un code pour ça, non, c'est toi qui pour rejoindre la partie, donc je recrée une partie privée. Je crée, et donc le code c'est MCNC. NCMC, oui, je l'ai. Parfait. Rejoindre. Voilà, on va L'autre, elle a été abandonnée, donc je vais la détruire. Voilà. commencer. Continuer. Allez! Et... Alors, c'est le principe d'un deck building. Hein. Par exemple, c'est moi qui commence. J'ai de l'argent, le cuivre. J'ai des... Pour les points de victoire, le truc c'est d'amasser des domaines, donc domaines, des duchés. En fait, il faut pouvoir les payer. Donc il faut améliorer son moteur de jeu. On vous apprend Dominion. Vous avez 10 piles de cartes, vous voyez qu'il y en a 10 exemplaires du prêteur sur gage, ça coûte 4 à acheter. Ici, vous voyez ma main, nous avons toujours une main de 5 cartes, Voilà. j'ai 3 sous. Vous avez aussi 2 domaines qui ne servent à rien, c'est juste pour comptabiliser, donc on va compter 3 ces... domaines, non? Même. Peut-être, oui, je me souviens plus. Moi, j'en ai 3, c'est pour ça. Ah bah sans doute 3. Donc vous allez comptabiliser le nombre de points constitués par ces domaines en fin de partie dans votre pioche. Donc vous allez devoir en acheter ici. Donc plus ils valent 2 points, plus ils sont chers. Ici donc pour avoir 6 points, il faut 8 sous. Et donc on va acheter des cartes pas chères au départ. Moi je pourrais acheter que pour 3. Et toi tu peux acheter pour combien? Pour 2. Pour 2. Donc tu as le choix entre le cellier ou un cuivre qui coûte 0. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, pof, je paye mon argent avec le petit bruit qui va bien, très joli. Alors on voit pas ton screen, hein, on voit juste le mien de screen. Ah, Mais on voit ce que tu joues au milieu. Bon, bah, Donc je là, vous le on dis. voit qu'il a joué deux cuivres. Vous voyez à Deux droite cuivres. les nombres d'exemplaires joués. et paf, j'achète un petit cellier. Alors, le cellier, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, il me permet de rajouter une action de plus. Parce on est limité en action, on n'a qu'une action, je crois, par défaut. Et de défausser n'importe quel nombre de cartes pour en piocher autant. Donc, c'est-à-dire que si je pioche les domaines qui ne me servent à rien, je peux les défausser tous les 3 et récupérer 3 cartes en retour. Donc, c'est pas dégueu. C'est pas mal. Donc Pour là, démarrer la partie, c'est le pas nombre mal. Et si il n'y en d'actions... a plus, évidemment, ça s'éteint. Enfin, la pioche est vide et il y a une croix rouge à la place de la pioche. Alors, vous avez à gauche, au centre à gauche, vous avez donc le nombre d'actions dont vous disposez, qui pourront peut-être être améliorées selon les cartes que vous allez acheter, les sous que vous aurez à dépenser selon les cartes que je vais jouer, et le nombre d'achats aussi dont vous disposez pendant votre tour. Donc La là, pioche, c'est quoi? le score total, c'est les jetons, donc PV. Donc comme tu disais, je dispose de 3 domaines qui me font 3 points. Donc là, c'est pris en compte directement. Vous savez de combien de points vous disposez en cours de jeu. Vous avez évidemment une défausse ici. Enfin là, c'est trash, la défausse, elle est là. J'ai encore 5 cartes dans ma pioche. Et Donc là, c'est le jeu de base, il n'y a pas les extensions. Y a pas Donc là, c'est vraiment que le... le jeu de base. Donc là, vous avez un truc pratique, vous allez voir, c'est très automatisé par rapport au jeu de base. Donc là, je joue trésor, il joue directement les 3 cartes, vous voyez, il y a 3 exemplaires, j'ai 3 sous. Il me dit, je peux acheter un d'argent, qui vaut 2, ou un atelier, donc qui me permet de recevoir une carte coûtant jusqu'à 4, ce qui est pas mal. Est-ce que je prends ça parce que salle du trône, est-ce que je voudrais avoir une salle du trône qui vaut 4 carte action? Et sur le bouclier, on voit ses points de victoire. Peut-être prendre plutôt de l'argent. Et moi, j'ai 3 points de victoire aussi. Alors, comment tu fais pour jouer toutes tes pièces? C'est à droite, jouer les pièces. À droite. Jouer des trésors. Ah oui, si j'appuie, ça vide les 5. Génial. Voilà. Ok. Bon, bah là, j'ai 5 balles. Donc, avec ces 5 balles, je peux acheter soit la bibliothèque qui est à 5,
qui me permet de piocher des cartes jusqu'à ce que j'en ai 7 en main, en sautant autant de cartes actions que je le souhaite. Donc ça permet de mettre beaucoup d'argent dans la main. Mais bon, l'argent, j'en ai pas des masses. Je peux aussi prendre de l'argent. Donc l'argent, ça coûte 3 et ça vaut 2. C'est la dévaluation. Et quand on a beaucoup d'argent, on peut acheter de l'or. Et avec l'or, quand on a beaucoup d'or ou d'argent, on peut acheter des provinces qui valent 8 et qui rapportent 6 points de victoire. Donc pareil, légère petite dévaluation. Le marché, une carte, une action, un achat, plus 1. Le marché, c'est pas mal, je pense. Donc je vais prendre ou 2 cartes, une action, du laboratoire qui est bien aussi. Mais je pense que je vais prendre le marché. Voilà. Donc là, j'ai pris juste pour expliquer un peu ce que j'ai pris le prêteur sur gage qui va me permettre donc d'écarter un cuivre, donc c'est l'exilé, il ne reviendra pas dans ma pioche, il n'ira pas dans ma défausse, et ça permet d'optimiser, mais pour compenser ça, il va falloir que j'achète aussi d'autres pièces ou d'autres cartes qui me permettent d'avoir de l'argent. Pour avoir plus d'argent, eh oui. Typiquement, là, je fais cellier. Il me dit défausser jusqu'à 4 cartes. Bon, j'ai pas envie d'enlever les 4 cartes. Donc je vais... Attends, je donne juste un exemple. Là, dans mon cas de figure, vous voyez ma main, ça me permettait d'enlever mon domaine pour remplacer par une carte qui ne soit pas morte, qui soit utile. Voilà, moi je vais enlever mon domaine, effectivement. Et comme j'ai que 2 cuivres et que c'est pas foufou, à part pour reprendre un autre cellier, je vais tenter le diable en espérant piocher une carte action. Donc je vais défausser 3 cartes et je vais repiocher 3 cartes de ma pioche. Bon, c'est pareil. Super. Très content. Du coup, là, je vais jouer mon marché qui va m'apporter une carte de plus. Et peut-être que j'aurais dû faire l'inverse, en fait. Peut-être que j'aurais dû d'abord me donner la... Bon, bref. Donc, on voit à gauche qui dispose là de 2 achats. Le trésor, je vais jouer mes trésors. Qui dispose maintenant de 4 pièces d'achat. 4 pièces, donc... Évidemment, l'argent n'est pas rendu, donc tout ce qui n'est pas acheté est perdu. Donc soit je prends la salle du trône, qui me permettrait de jouer par exemple 2 fois le marché, soit le prêteur sur gage, qui peut être pas mal, soit l'argent. Moi je vais prendre l'argent. L'argent, le nerf de la guerre. Voilà. Et là il me propose d'acheter un cuivre à 0, mais pas d'intérêt vraiment de s'encombrer avec du cuivre. Sauf si on veut faire cuivre au prêteur sur gage et gagner 3 d'argent à chaque fois. Mais bon, ça encombre quand même la main pour rien, quoi. Mais il me semblait que prêteur sur gage, ça permettait de dégager les domaines aussi. Il n'y a pas non. Il y en a d'autres, c'est pour exiler des cartes, mais on l'a pas. Là, j'ai pris mine, qui me permet d'écarter un trésor de ma main, donc en recevoir un qui vaut 3 jusqu'à 3 de plus. Donc là, le cuivre, ça vaut 0, ça me permettrait de prendre un argent. Et ensuite, transformer un argent en or. Passer de 3 à 6. Le problème étant, c'est que ça ne va pas avec prêteur sur gage, qui va me vider finalement. Quoique si, ça peut aller avec prêteur sur gage. On va voir ce que ça donne. Voilà, je vais reprendre un d'argent pour avoir plus d'argent. Donc là, moi, je joue tout. Crac. Et vous voyez, là, ça commence à aller vite. Bon, après l'explication... 5 d'argent, donc avec 5 d'argent... 5 d'argent, je peux prendre la mine, par exemple. Donc là, il y a des fous qui roulent... chez moi. Chez toi, dans sa maison. Ils roulent dans ma maison, ils sont fous. Alors, une carte, oui, parce qu'il est au premier étage sur une avenue assez passante et bruyante. Oui. Avec des petits spécimens qui aiment bien monter et descendre dans cette rue. Exactement. Alors, spécimens. Une carte, oui, ils sont pas toujours motorisés, des spécimens même à pied qui sont assez bruyants. Oui, surtout quand ils reviennent du bar. De la friche et qu'ils font du bruit après avoir écouté un concert c'est ça. D'électro, je ne sais pas. Oui, il n'y a pas forcément besoin d'un concert. Une soirée à la friche. Ils font du bruit à 2h du matin. Alors là, j'ai pris le laboratoire. Si vous prenez beaucoup de laboratoire, vous avez pioché 2 cartes, vous avez disposé encore d'une action, vous avez avancé beaucoup de choses. Voilà. En fait, vous avez disposé de beaucoup d'argent. Souvent, ça va vous aider à sortir beaucoup d'argent. Donc là, moi, je vais jouer ça, le marché. Donc je poche un cuivre, c'est pas mal, mais c'est pas forcément ce que je voulais. Du coup, je vais jouer le cellier, et avec le cellier, je vais défausser tout ce que j'ai dans ma main, en espérant piocher 4 cartes de folie.
parce que j'ai encore une action, donc ça me permettrait de jouer encore cette action si j'avais une carte action dans la main. Comme je connais à peu près ce que j'ai, voilà, bah le mine, très bien. Donc je mets la mine, bam, je vire le cuivre, je reçois un argent qui va dans ma main en plus, et je joue mes trésors. Brac. Ah, oui, c'est vrai qu'avec la mine, tu le joues, transforme immédiatement l'argent et c'est utilisable. Ah, c'est pas mal. Transforme et c'est utilisable. Et maintenant, il dispose de 5, vous voyez, ici 5. Et là, je vais me prendre 2 actions. C'est pas forcément le meilleur parce que j'ai pas beaucoup de cartes, pas tant de cartes d'action que ça. Je vais prendre 2 cartes plutôt. Hop, voilà. Alors, vous voyez, bon, là, l'exemplaire. Parce que, ah oui, on peut acheter des malédictions aussi. Les malédictions, on peut les refiler à un joueur pour lui faire perdre un point de victoire. Alors, pour ça, la malédiction, effectivement, ça encombre la main d'un joueur, mais il faudrait qu'on ait la sorcière, que les gens jouent la sorcière pour refiler ça dans la pioche. Il faut une carte qui permet de transformer les malédictions en bénédictions, des choses comme ça. Et là, on l'a pas puisqu'on n'a pas les... Ah putain, j'ai été con. Quoique, ouais. Le rollback. Non, je fais des trucs, mais parce que j'avais la mine. En fait, j'avais qu'une action, j'ai obligé avec une action, donc j'ai joué prêteur sur gage en voulant jouer ensuite la mine, mais du coup, j'ai plus l'action pour jouer la mine. Donc c'est pas grave. Alors on peut rollback dans le jeu, c'est pratique. On peut faire un exemple. Vous voyez, il y a la flèche juste ici. Hop. La flèche rouge. Et donc là, j'ai même pas eu besoin de confirmer pour faire un rollback. Oui, des fois, il faut s'entendre avec le... Attends, pourquoi ça marche pas? Annuler. Ah bon, ok, c'est bon. Donc là, je vais faire plutôt la mine. Je vais transformer l'argent en or. Du coup, là, ça me fait beaucoup plus d'argent, du coup. Je joue ça. Enfin, beaucoup plus, non, ça me fait que 4. Je peux faire jouer une carte action de votre main 2 fois. Ah, il faudrait que j'arrive à jouer plus. Bon, je vais continuer à faire des sous. Alors, moi, je joue tous mes trésors. Bon, là, en l'occurrence, j'ai que 5. Il faut aussi avoir pas mal d'argent, parce que, bah, mine de rien, 4 x 2, ça fait 8. Donc, si tu as 4 d'argent, bah, tu as vite de l'or. Et si tu as de l'or, tu as le pouvoir. Si tu as le pouvoir, tu as les femmes. Non, il n'y a pas de femmes dans ce jeu. Alors, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de violence. C'est pas un jeu d'affrontement en fait. C'est ça qui est sympa, il n'y a pas de point de vie. Oui, non, c'est une course au point. Après, selon les cartes dont vous disposez, vous allez changer les cartes disponibles dans la rivière. Donc pour échanger, par exemple, au lieu de la salle du trône, vous pourrez prendre un autre type de carte et vous allez changer vraiment l'approche de la partie. C'est pas mal ça. Non, je continue le laboratoire, on verra après. J'ai pas assez d'argent pour le faire ça. Non, je vais faire ça. Crac, et je vais prendre ça. Crac. Alors, t'es allé un peu vite, t'as pris quoi? Un festival. Ah, d'accord. Alors oui, essayons quand même de faire suivre, parce que si nous, on joue à notre allure normale, bon, nous, on fait un peu attention, mais les gens qui suivent la vidéo, ça va être un peu compliqué. J'ai pris un festival, donc il en avait 10, il en reste plus que 9. Ok, là, j'ai transformé un cuivre en argent, grâce à la mine. Maintenant, je peux jouer donc pour 3. Et je vais peut-être prendre à l'atelier, recevoir une carte. Pff, non, ça m'intéresse pas tant que ça. Le cellier... Même pas. Je vais reprendre un d'argent. Hop. Plus que 1, ça fait 4. Donc là, je vais jouer ça. Ah! Merde! Je peux jouer qu'une fois la mine. Et ben tant pis, je vais la jouer une fois. Voilà, je peux pas la jouer plus parce que j'ai pas de truc. Et je gagne 2. 2, 4, 6. Pourquoi 7? C'est le marché qui te donne un sou supplémentaire. Ah oui, un sou du marché. Donc il a 3 cartes d'argent, donc ça fait 6 plus un 7. Ah! C'est pas si mal ça. L'artisan, t'es pas dégueu. Ouais, ou l'artisan ou l'or directement. Ou l'or, oui, ça se vaut aussi. Comme ça, faut faire un choix. Ça travailler les provinces, mais bon, c'est... Bon, allez, je vais faire ça. Or. Paf! Bon, comme j'ai qu'un achat et qu'il veut me demander d'acheter autre chose, je ne veux pas acheter un cuivre à 1, donc je termine... Voilà, donc comme disait Guy tout à l'heure, c'est que l'argent qui vous reste est perdu. Il faut jouer simplement l'argent que vous avez en main. Alors vous avez d'autres types d'effets. Par exemple, vous avez une réserve dans des extensions qui vous permet de garder de l'argent d'une main à l'autre. Mais il y a beaucoup de variétés, hein. Je veux dire, il y a énormément d'extensions dans le jeu.
qui Ouais, sont- après tu peux piocher quasiment tout ton paquet. Oui, c'est en plus. Si vous jouez village, moi j'aime bien jouer village. La première fois que j'ai joué au jeu, village, tu pioches, tu rejoues, t'as plein d'actions, bim bam boum, et tu joues parfois toutes tes cartes. Et tu peux pas jouer plus. Ça m'a déjà arrivé. Même la bibliothèque, c'est violent aussi. Hein. Ça peut être très violent la bibliothèque quand tu veux faire un truc cool. Et je vais prendre une province cette fois. Hop. Alors, et moi je vais faire ça, laboratoire, comme ça j'ai les sous. Voyez, en prenant la province, ça m'augmente Voilà. donc. Bam, 7 et là je vais virer ça, virer ça, virer ça, et virer le domaine. Crac, et qu'est-ce qu'il me propose en échange? Tout ça, pas mal. 6 points, pardon. Crac. 10. Et j'ai qu'un achat. C'est quoi pour avoir d'autres achats? Ah oui, c'est le festival. Voilà, c'est plus un d'achat. Ou le marché. Ok. Ou le marché. Et que tu as aussi dans ta pioche. Ouais. Mais je peux pas acheter les deux. Si, je peux acheter les deux. Mais il n'y a qu'un achat. Donc je vais prendre plutôt petite province. Histoire de monter aussi le niveau. Donc là, je joue laboratoire. Donc ça me fait piocher 2 cartes. Il me reste encore une action. Mais je dispose pas de cartes à jouer. Donc là, j'ai 4. Est-ce que je reprends des sous? Jouer une deuxième fois. Ouais. Ou Si tu écartes de l'argent, tu gagnes de l'or? Non. Ouais, je reprends des sous. Si tu écartes de l'or, non, la mine Non, marche de l'argent. pas. De l'argent, oui, tu prends avec mine, tu gagnes un d'or. Tu peux Ah bon convertir. Ah oui, la mine en fait, c'est tu prends une carte qui vaut Ah oui, 3 3 de de plus en argent, pas donc, 3 de plus vous en voyez coût. ici, Ah ouais, prendre ouais, une ouais. argent, ça coûte 3, prendre un d'or, ça vaut 6, du coup, si Effectivement, ouais. une carte Ouais, ouais. d'argent qui vaut 3, plus 3, tu peux prendre une carte d'or qui vaut 6. Effectivement. Alors, je vais écarter cet or. Cet argent, pardon. Je gagne un or. Là, j'ai 5. Et ce coup-ci, je prends le Festiboule. Festival, Non, le Festiboule, j'ai déjà. Je vais prendre le marché. le marché. El Marcher. Georges Marché. Marcher. Après, ces domaines, ils sont chiants aussi. C'est bien de les écarter, mais là, on n'a pas la carte qui permet de le faire. Et je vais prendre une province. Ah Ah si, il y a Cellier qui permet de faire ça. Crac. Festival. Sera-t-il plus rapide que moi? Va-t-il faire des effets de fou? Oh non, je Je joue pense pas. laboratoire, je joue les trésors, j'ai 7. Ah, je peux prendre un duché. Ou je peux prendre encore autre chose. Est-ce que ça vaut la peine de prendre autre chose? Non, je pense qu'on est parti pour gagner, les amis. On va prendre un duché. Ou j'aurais pu prendre un cellier pour me débarrasser, puisque vous voyez, ça encombre ma main de prendre des provinces et toutes ces cartes. Donc, c'est une question de rythme. Vous allez commencer à prendre des cartes de points au moment où vous pensez que votre moteur est à peu près au point, parce que ça va vous encombrer la main. Ça va vous ralentir. Et pour gagner, vous devez les conserver dans votre pioche ou dans votre défausse. Alors, j'ai pas rappelé un principe aussi du deck building, c'est que dès que vous n'avez plus de cartes dans votre pioche, vous reprenez votre défausse, vous la mélangez pour recomposer une pioche, évidemment. Peut-être que c'est 3 hors province, la fin de partie. Peut-être qu'effectivement, quand il n'y a plus de province, la partie s'arrête. Et que c'est 3 piles hors province. Peut-être. Je ne sais plus. Je me dis que c'est peut-être ça. Nous verrons bien. Nous aurons Alors, la je vais surprise. faire ça pour avoir une action. Non. Je vais faire ça pour avoir une carte et une action. Ça pour une carte et une action. Ça pour une... Il n'y a pas d'action? Plus une action. Si. Si, mais ça permet de Je vais défausser. défausser ces deux-là. En fait, c'est comme si elle était gratuite, puisque en jouant cette carte, ça coûte une action, mais elle vous rembourse l'action. Et ça vous permet de défausser. Ah, mais si t'écartes un or, tu gagnes rien. Ah bah non, tu gagnes rien. Ça, c'est pour enlever des cartes qui t'encombrent dans ta main. C'est tout. Ou changer des cartes actions que tu ne veux pas jouer. Non, mine. Tu écartes un trésor, tu gagnes un trésor. Tu Oui. gagnes un argent, tu écartes un argent. Mais non, si tu écartes un d'argent, tu gagnes un d'or. Oui, mais si t'écartes un d'or, tu gagnes rien de plus. Mais je te l'ai dit depuis le début, tu ne gagnes pas, tu n'as pas de carte supérieure à l'or, Guy.
Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? Il va pas t'inventer des cartes. Une province. Non, parce que du coup, là, j'ai la mine, ça me sert à rien de la jouer. Eh ben, elle la joue pas. Donc, je vais pas jouer ça. Tu peux en fait utiliser le cellier pour te défausser de la mine et récupérer une autre carte. Ouais. Et je termine mes achats. Oh, c'est du chai de merde. Ouais, là, j'ai moi-même plein de duchés maintenant. Ah oui, parce que je l'ai mélangé. Et oui, quand tu mélanges les cartes, c'est vrai que ça revient. Et... ça me fait pas... Il faut que je pioche. Ah, mais t'as 18 points toi aussi maintenant. Ça va être compliqué. Et oui, j'ai pioché un cellier. J'ai pas droit, moi, à 2 achats. Un cellier me serait bien utile. En fait, j'aurais dû en prendre un en début de partie pour justement nettoyer de temps en temps ma main. Bah écoutez, je vais repolluer ma main, je vais reprendre un duché pour essayer de maintenir un écart. Non, j'aurais dû en prendre un, c'est une erreur. Hein? Donc tu peux profiter de cette erreur. Et je ne dispose pas de carte d'achat supplémentaire. Je sais plus si j'ai pris un marché ou un festival. Ouais, on n'a pas accès à sa défausse. En fait, tout est un travail de mémoire dans la règle. Vous voyez, il y a la défausse ici, je n'y ai pas accès, en bas à droite. Donc vous pouvez avoir... Tu as accès à la défausse? Non, vous pouvez avoir une option qui vous permet de regarder votre défausse, mais là, par défaut, non. Vas-y, clique, hein, tu verras. T'as la carte... En fait, c'est l'exil que tu as accès. Ah oui, le rebut. Voilà, donc là... Oui, parce que je crois qu'en fait, tu peux jouer au jeu des fosses cachées ou des fosses... oui, mais de base, t'es pas censé regarder ta défausse. Alors, moi, je considère que quelqu'un qui a plus de mémoire qu'un autre ne devrait pas être avantagé. On n'est pas forcément sur un jeu de mémoire. Donc, moi, j'autoriserais à regarder sa défausse pour optimiser un peu son play. Pour moi, c'est... Exactement, il y en a marre des avantagés. Ça c'est une action, mais il n'y a pas d'action. Je vais faire ça. Alors attends, c'est quoi? Piocher des cartes jusqu'à ce que vous en ayez 7 en main, sautant autant de cartes d'action que vous le voulez, mais c'est de côté et défaussez-les par la suite. Mettre de côté. Putain, il n'y a pas marqué Lord de Galéane, il y a marqué Lord de Galles. C'est la Galle, monsieur. Je suis le seigneur de la Galle. Ouac. Oh là là, regardez-moi tout ça. Des sous. Bon, ça fait 7 sous, 2 achats. Vous voyez, la bourse, c'est 2 achats, 7 sous. Que va-t-il faire? 2 achats? Tu as 2 achats. 2 achats avec 7 euros. 2 achats. Tu peux acheter un cellier et un festival. Incroyable. Je vais acheter ça et ça. La salle du trône et quoi? Et festival. Et cellier. Ah, il a racheté un cellier, ça lui plaît. Alors, j'ai 6. Surtout quand plus tu augmentes de province et de duché, plus c'est bien d'avoir un cellier pour les dégager parce que ça sert à rien quoi. À part être des points de victoire à la fin de ta partie, les celliers ne t'apportent rien. Les duchés ne t'apportent rien, la province ne t'apporte rien. Witches. Donc vas-y, hein, continue à détailler un peu ce que tu fais. Ouais, je vais... Bah là en fait je suis pas mal, je suis à 22 cartes. Bon toi t'es à 24. J'en ai balancé 2. Peut-être prendre un duché, parce que ça n'a pas forcément intérêt de prendre trop de cartes actions, après on peut plus les jouer. Si on n'a pas les actions pour jouer les cartes, on n'a pas... Je vais prendre un cellier cette fois avec les 2. Enfin j'avais 4, mais avec juste 2, ça m'aidera peut-être. Là je vais... Donc vous voyez le score, il a 21, là j'ai 30, c'est plutôt serré. Ah, il faut d'abord jouer les cartes actions et après l'argent, ok. S'il arrive à avoir une bonne pioche et à prendre les provinces assez vite, vous voyez, voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. On sent que c'est pas sa première partie. C'est pas ma première partie. Encore, ça marche pas toujours. Hein. Donc pas là, hop, moi aussi je prends une province, je maintiens l'écart. Donc là, son intérêt... si tu prends une province, t'as perdu. Quoique t'as 2 achats.
mais t'as pas assez, t'as pas de sous. T'as 3 achats même, pardon. 27 et 6, ça me fait 33. Et en fait, ton intérêt, ce serait essayer d'espérer que je On ne va prenne pas la essayer. dernière province. Attends, qu'est-ce que Donc j'ai il a fait, encore là de l'espoir. Donc comme vous pouvez regarder sur la vidéo, l'espoir est malheureusement plutôt mince. J'ai viré un argent. Oui, bah c'est pareil. Ça fait un euro de plus. Putain, j'ai 3 achats. N'importe quoi. Ah, il peut acheter 3 cuivres. Tu peux acheter 3 cuivres, incroyable. Voire Bam. un cellier et de cuivre. Parce que pour le cuivre, c'est 0. Ah, 7. Ah, il est monté à 7, le bourg. Il a pris un duché. En croisant les doigts que je prenne pas de province, c'était le bon play. Parce que là, si j'ai pas 8... Ah... Alors je pourrais peut-être prendre un duché aussi pour maintenir un écart. Ah, il a pris un domaine. Il a bien fait, le bourg. Ah, ça peut être intéressant d'avoir un domaine parce que on va gagner. Et voilà. Province vidée. Alors est-ce que c'est juste les provinces qui permettent de terminer? Je ne sais plus. Bah oui, la preuve. Il a marqué province vidée. Bon, c'est vidé, hein. Non mais la preuve, la province est terminée, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait... 42 à 31, c'est pas mal. 42, alors, bien joué. Alors la question qui se pose, est-ce qu'on fait une seconde partie très vite? Ou est-ce qu'on arrête Oui, la on peut, vidéo maintenant là? qu'ils savent. Est-ce qu'on va faire une Maintenant vidéo qu'ils d'une savent. demi-heure pour présenter un putain de jeu en ligne? Maintenant qu'ils savent comment ça fonctionne. Oh, il- Alors est-ce que Dominion est achetable encore? Ah bah oui, il est en stock. sur Le Philippe. jeu de base, oui, oui. Ils ont réédité d'ailleurs des extensions qui n'étaient plus disponibles. Sur Philibou, il est à 44,95€, ce qui est assez correct, hein. C'est à peu près le prix de l'excellent tyran d'Angleterre, 44,95€. Pour un jeu de base de deck building assez cool. Dominion, pas de violence. Si vous aimez l'aventure un peu plus tranquillou, eh ben c'est super. Vous pouvez jouer avec des enfants, parce que même en bas âge, parce qu'il n'y a pas de violence. Donc, allez, bon c'est moi qui commence. Bref, les sous. Vous voyez, c'est un peu Laisse-moi bizarrement apprendre. fait. Hein. Il y a des jeux quand même qui sont beaucoup mieux pensés pour rejoindre des parties et les créer. Là, ça marche, mais c'est bizarre. Je sais pas Écartez pourquoi, jusqu'à 4 cartes de votre main. Ah, c'est pas mal ça. il veut jouer Si comme tu veux ça. enlever de la merde. Alors, la chapelle écartée, voilà. Donc, ça permet Bon, d'exiler la et de salle du nettoyer son trône, on l'a board. déjà vu. Avant-coureur, une carte, une action, examinez votre défausse. Vous pouvez mettre une carte de celle-ci sur votre pioche. Pas mal. Bandit. Ah, je me rappelle de ça. Attends, on fait dans l'ordre, donc le marchand. Alors attends, on les connaît les cartes. Si toi tu t'en souviens, on va commencer directement et simplement parler des cartes que l'on joue. Et surtout qu'en fait, le bandit, au lieu de gêner l'adversaire, c'est surtout vous recevez un d'or. Ouais. Et c'est assez violent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le marchand, plus une carte, plus une action, c'est pas mal. La première fois que je joue un argent ce tour-ci, alors il faudrait avoir de l'argent pour c'est un effet. Le vassal plus 2, c'est pas mal aussi. Eh, mais Défaussez la écoute pas. carte du dessus de votre pioche, si c'est la carte action, vous pouvez la jouer. Faut que je rejoue 5 pièces d'or là. J'ai joué que 2 cuivres. C'est quoi cette merde? Défaussé pour... Ah ouais, ça, pour c'est hasardeux, mais ça peut le faire. 5 cuivres. Faut que je rejoue 5 cuivres. Là, j'en ai que 2 Ouais, dans on va ma main. essayer le C'est vassal. n'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi. Mais ça va. Ah là là, quel Ah râleur. non, ça commence, c'est chiant. J'avais 5 cartes. Mais j'y je peux pouvais- rien. Ça suffit. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il Oh a dit. là, quel mauvais joueur. Bon, prêteur sur Ah non, je suis pas gage. au joueur. J'étais en train de gagner. Ah, regardez, dès le premier... Ah, je suis en train de gagner, j'ai pris une Bah oui. carte dès le départ. J'avais bandit, je prenais l'or, je recevais un d'or à chaque fois que Ah, j'allais jouer. c'était un avantage dès le départ, je suis d'accord avec toi. J'avais un petit avantage dès le départ. Là, je pars avec 2 or, enfin 2 cuivres. Non, je peux rien jouer. J'ai acheté une chapelle, mais pourquoi j'ai acheté une chapelle Recevez un finalement d'argent sur votre pioche, ce qui est pas mal quand même. Chaque retour révèle une carte victoire. Ouais, bah je vais essayer bureaucrate, allez. Ouais, bureaucrate, c'est pas si mal, mais. Bah non, je vais pas jouer la chapelle, hein, mon cul, hein, écarter des cartes. Je vais écarter 4 cartes alors que j'ai pas d'argent. Aïe aïe aïe. Il est Allez. dégoûté. Petit bureaucrate. Le vassal, donc ça m'a révélé un d'or qui est parti dans la défausse, malheureusement. Mais ça me fait 6. Et avec 6, le mieux ça reste le bandit. Bah oui, j'ai pas compris, mais le bandit. Le bandit. Mais pourquoi j'ai le bandit? Je devrais pas Alors, l'avoir. révèle les 2 cartes de 1 et carte un trésor révélé. Autre qu'un cuivre, donc toute autre pièce donc est défaussée. Eh ouais.
Là, je vais jouer le bureaucrate. Je vais jouer peut-être la chapelle. Une chapelle, ça ira. Il a rejoué du bandit parce qu'il en a plein. Alors, il en a qu'un, mais il ressort sans arrêt. Alors, vous voyez qu'il en a qu'un. Non, parce que en fait, ça a pas quitté la partie d'avant. Ouais. Ah, tu l'avais. Donc, ouais, ça a continué. Ah ouais, ça a continué, tu pleures pour rien. les Ok, donc il a bien son bandit. Donc, le bandit, vous voyez, moi j'en ai pris un. Il en a pris un. Donc, vous voyez qu'il en reste 8. Donc, on en a un chacun. Et il reste encore 8 à prendre. Donc, là, je joue le bandit parce que j'aime bien l'emmerder aussi. G5, est-ce que je rejoue bandit? Ouais, peut-être. Hop, allez, on joue bandit. Hein. Alors, chaque autre joueur révèle les 2 cartes du dessus de sa pioche, écarte un trésor révélé, autre qu'un cuivre, défausse le reste. D'accord. Alors, le problème du bandit, c'est que c'est qu'une action. Si vous jouez bandit, ben, vous pourrez pas jouer autre chose. Moi, je vais virer ces merdes. Donc, quand même, peut-être essayer d'avoir quelque chose qui permet d'avoir, vous voyez, une carte et une action, quoique ça rembourse sa propre action, c'est pas forcément très intéressant. Donc je dirais peut-être laboratoire. Ou la mine. Ça dépend de ce qu'on veut jouer. Alors, on va faire un petit bandit. Voilà, hop. 3 jours. C'est quoi le jeu? Ah, il y a le temps qui passe dans ce jeu? J'avais jamais vu. Si, je crois que c'était votre temps restant. C'est comme ça peut être un synchrone. On te laisse un temps. T'aurais 3 jours pour jouer ton tour. Oui, bon, faut pas être pressé. Hein. Ouais, quand même. Pour un type de jeu quand même plutôt rapide, ouais, ok. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant de faire beaucoup de parties asynchrone, comme j'avais fait pour l'adaptation oui, c'est d'Hero lui qu'on avait. C'est pas mal. Ouais. Ça, c'était bien. Mais là, tu peux pas sur celui-là, si. Est-ce que je pense à écarter jusqu'à 4 cartes? Sur Dominion, tu peux pas faire des parties asynchrones. Si? Bah si, il y avait une si, t'as une option asynchrone de ce que j'ai vu. Ah ouais. Ouais, j'aurais dû peut-être prendre la chapelle, vous voyez, là j'hésite. Je reprends des mains bidons, j'ai mal jaugé. Donc là je lui ai dit, voilà, il y a un d'or qui est parti. Ah mais il a perdu. Ah c'est encore pire que tout. Attends, c'est exilé l'or. Recevez un d'or et chaque autre joueur écarte un trésor. Un trésor, donc il a carrément perdu un d'or, c'est dégueulasse. Ce jeu est dégueulasse, vous voyez. C'est toi la petite pute. Bon, Ah, c'est toi qui as commencé à prendre bandit, hein. Non, moi j'avais joué bandit pour faire du bandit, c'est tout. C'est ça, personne te croit. C'est toi qui as commencé à faire ça. Hein. Taisez-vous. Taisez-vous, monsieur Bourdin. G7. Bah, je vais pas prendre mine. Je peux pas prendre un d'or parce qu'avec le bandit, il risque de... Je vais prendre un labo. Allez, un labo, c'est bien. Là, il a son marchand. Et il a un bandit. Ça va, je t'ai fait que du cuivre. Pleure pas. Payé la lune. Tu m'as quand même tué un or. Hein. Et je lui ai fait tomber... Ah, je vois pas ça... Je vois pas les cartes écartées de ta... Ou c'est les mix, c'est les tiens et les miens qui sont écartés dans la même... Tiens quoi en carte écartée, toi? Un or et un domaine. Ah, c'est les mêmes. C'est quoi? Dis juste qu'il y a 3 cartes écartées et puis il te dit pas plus. Donc vous voyez, je vais jouer... Qu'est-ce que je reçois un d'or sur notre pioche, les autres je reçois une carte victoire. Ouais, je vais faire ça. Allez, hop. Est-ce que je reprends un chapelle? Mais c'est pas ça que je veux, hein. Ah là là là. J'ai pas de sous, hein. Ah là, qu'est-ce qu'il fait froid dans ce pays? Bon, je vais reprendre une chapelle. À Marseille, il fait froid de ouf. Ah bah, chez moi, il fait froid aussi, hein. Il doit faire 0 ou moins de 0, là. Attends. Bah, tu reprends une carte de ta défausse pour mettre sur le dessus de ta pioche, tu pourras l'utiliser au prochain tour. Ou alors, sauf si tu pioches. Et si tu pioches, tu peux l'utiliser immédiatement. Oui, c'est ça. Voilà, ça fait que 4, donc je vais faire ça. Je vais faire... Oui, il dispose encore de 2 actions. Je vais faire ça. Il y a encore marchand. Je vais faire ça. Il m'a viré un d'or, je suis ravi. Je vais faire ça. Un bureaucrate, il prend un d'or, Je vais faire d'argent. ça. Et comme j'ai qu'un d'argent, bah, j'arrête mon... Eh bien. Sbire.
Plus que 0, c'est 3. Je vais faire ça. Ça. Alors attends, explique un peu ce que tu fais, parce que là, les spectateurs vont pas trop saisir. Ah, pardon. Je reprends. Je joue mes trésors. J'ai joué une mine. J'ai écarté un argent. Du coup, j'ai gagné un trésor en or. Donc il a transformé, voilà, le truc qui Avec vaut la 2 mine, en j'ai 3. transformé un argent en or. Du coup, là, je joue mes trésors. Et Il dispose de 6. là, je réfléchis. Et avec 6, il a le choix. J'ai le choix. Mais je vais plutôt prendre un petit duché, histoire de rester dans la manche, pas comme tout à l'heure. Je vais prendre une province, tiens. Hop. Ah ouais, il y a déjà l'argent de la province, lui. Je vais écarter ce domaine qui sert à rien, ça fera revenir les choses plus vite. Donc avec la chapelle, il écarte un domaine. Voilà. Et il joue maintenant l'équivalent de 5 sous. Et 45 sous, je vais prendre un deuxième duché. Alors lui, il joue duché. Moi, je vais faire laboratoire, je pioche 2 cartes et j'ai encore une action. Je joue un bandit, je lui vire un d'or, il est ravi. Ouais. Et avec 3... Ravi. Ça, je vais prendre un marchand aussi. Hop. Oh, Bam. quelle belle main. Avant-coureur. Ah, bordel. Ils font plus les... Ça devait pas être bandit, ça devait être autre chose. Hein. Non, c'était pas bandit qui faisait c'était un mec. Dans l'extension. C'était ouais, dans une extension. C'était dans une extension. Alors, avec 5 d'or, qu'est-ce qu'il achète, le bougre? Je sais pas trop. Ça y est, dans l'hésitation de Pen and Game. Je vais peut-être continuer à jouer douchette. Donc là, ça me permet de jouer bureaucrate. Il a plein de sous en main, ce qui est embêtant. Je veux pas qu'il ait plein de sous en main. Ça m'embête. Comment tu sais que j'ai plein de sous en main? Bah, c'est le bureaucrate. Le bureaucrate, c'est recevoir un argent sur votre pioche et chaque autre joueur révèle une carte victoire de sa main. Du coup, tu montes ta main. Ah, tu montes ta main? Attends, non, tu dois révéler une carte victoire et tu la mets sur pioche. Ou alors tu révèles Révèle une main sans carte victoire. Du coup, comme tu n'as pas de carte oui. victoire, tu as dû révéler ta main. Ah oui, d'accord. C'est cela, oui. Alors, je vais rester sur du labo. Hop, c'est bien le laboratoire. Zbitch. Alors, j'ai une main de merde. Ouf. Oh, là, j'ai pris une... Oh, il a pris la province, mais direct. Alors, il n'a pas hésité. Il a fait ouah, la province, tiens. Hop. J'ai pas hésité, j'ai fait province, bordel, province. Voilà. Il m'a volé encore mon or, cet enfoiré, c'est pas possible. Je vais rester sur labo. Mais attends, les labos, il y en a 8 encore? Ah oui, putain. Tu m'as encore piqué mon or. Mais oui, je te pique ton or. Si tu le mérites bien. Bah, vas-y. Oh, il transforme des trucs. Il fait plein de trucs, je comprends plus rien. Qu'est-ce que se passe-t-il? Oh là là. Il a 7 d'or, hein. Ah, le bourre. Il joue bien, Alors, j'en ai 6. Si je prends un d'or, il me les pique. Ça m'embête. Non, je te les pique que si je tombe sur le bandit, ce qui n'est pas forcément obligatoire. Je vais jouer ça. La mine. Ça. Un cuivre en un d'argent. Il est trop fou. Je vais jouer ça. Oh là là, 5 dessous. Et je vais Mais il a encore des cartes. Hein. Ça. Ok, alors moi je vais faire un marchand, ça me fait piocher, mais de la merde. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Bah ça, c'est pas mal, défausser la carte du dessus, si une carte action, tu la jouer. Bah, c'était pas le cas. Donc c'était génial, voilà, je suis ravi. C'était une pièce d'or, mais c'est bien aussi. Oui, c'est génial. Dans l'absolu. Continue labo, on va faire du labo. En argent. Alors, labo. Je vais faire un bandit, et voilà, et il a rien. Et Putain, 7, ça m'arrange pas, je vais rester sur du labo. Tu m'as volé un or? Non. Je n'ai pas été vénard, donc on est à 18-9. Il a de l'avance. Le bougre a de l'avance. J'ai acheté de la chapelle pour rien. Vous voyez, c'était le mauvais play. Je pensais vider ma main avec chapelle. J'en ai 3. C'est très mauvais play. Donc là, vous voyez, j'enchaîne les labos. Et je vais lui faire un petit bandit. Voilà, parfait, ça marche. Je joue des trésors. Je peux acheter une province. On est content. Ah putain, tu m'as encore volé mon or. Oui! Je veux voler ton or. C'est le but du bandit. Hein.
Il est perdu avec l'avant-coureur, il regardait toute sa défausse. En fait, c'est le problème de Dominion, c'est que vous avez certaines cartes, bon, l'avant-coureur n'est pas le pire, mais il y a parfois des effets de cartes qui demandent, qui ralentissent vraiment le jeu. Non, en fonction de ce que je vais avoir. Ah putain, encore une déconnexion. Alors c'est formidable, c'est qu'on essaie de faire de la pub pour leur jeu, mais ah voilà, là, ça revient en ligne, hein, et leurs serveurs sont en bois, hein. Ça fait plaisir, donc je joue... mes parties... Allez, le tour. Voilà, là on est reparti sur mes parties, c'est bon? Voilà, on est reparti. Ouais. Alors, c'est pas régulier, hein. Les parties qu'on a eues avant, je crois que c'est la première fois qu'on a des déconnexions aussi répétées. Je sais même pas si c'est arrivé une fois. Je vais jouer ça, je vais écarter ça, je vais gagner ça. Je vais jouer tout ça, et là je vais monter ça. Sur le... Allez, je joue labo. Et je suis un peu... Je vais essayer de... Voilà, je le vide un peu de ces cartes. Recevez un or, c'est sur la pile, hein, c'est pas dans la main. Et je vais rien prendre. Je sais pas si c'était le bon play, là. Hein. Oh là 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 là, oh là 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 là, le massacre, tout cet or volatilisé. Ah putain, 2 fois bandit avec salle du trône, le viol intégral, dégueulasse. Ah, c'est un jeu dégueulasse, hein. Ah, ça peut, hein. Est-ce que je lui fais bureaucrate? Je vais peut-être faire cette fois-ci chapelle. Hop, et je me débarrasse de tout ça, voire peut-être du bureaucrate. Allez, hop. Et j'achète rien. Alors voilà, c'est une partie... C'était une tour à vide. Ah putain, c'est chaud. Il a fait 2 fois le bureaucrate. Il clique, vous l'entendez cliquer frénétiquement. Il clique frénétiquement. Pardon, il sait plus parler. Frénétiquement. Frérétiquement, mais ça va rien dire. Frère éthiquement. Frère éthique. Alors bonjour, c'est frère éthiquement. C'est frère éthique. Mourir me mignon. Allez, vas-y. Frère éthiquement. Ah, 9, ça y est, il a sa province, il a 33, j'ai 14. C'est la débandade. Aïe, 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 je vais essayer de piquer un or. Et il y en a pas. Ah, putain, c'est la merdouille, c'est la même merde. Bah si, j'avais un or, pourquoi tu l'as pas pris? Ah non, les 2 cartes du dessus de la pioche. Et oui, c'est pas dans ta main. Et oui, c'est... Et ça, putain, là, cette vidéo est un scandale. C'est formidable. Je sais pas ce qui se passe sur leur serveur, mais c'est une cata. C'est la cata. Alors, on va essayer de terminer cette partie, hein, péniblement. Serveur plein. Ah, il y a trop de joueurs, d'accord. Ah, bah, c'est... D'accord, il y a trop de joueurs. Quel succès. Est moins bon que nous, merde. Donc c'est quand même un des rares free-to-play que je connaisse, où ils ont des serveurs limités, en capacité pour un jeu quand même qui prend pas beaucoup de ressources. Hein. Parce que vous voyez quand même le type de jeu... Enlevez des nuls et puis mettez-nous à la place. Ouais. On a compte du serveur. Allez, on reprend. Je joue le marchand. En attendant du serveur, je fais un labo. Et je vais faire un bandit. Et putain... Ah, j'ai réussi à lui enlever un d'argent? Oui. Oh, le vilain. J'ai 2 dessous. Ça ne me sert à rien, malheureusement. Binch. Il est toujours en avance. La partie est tendue. Vous voyez, là, ça va vraiment se jouer un peu à la pioche. Il va remettre un bandit. Oh, il a 8, il a repris une province. Non, oui, son moteur, pour le moment, est plus efficace. Je pense pas que ce soit que le hasard. Ah, j'ai une chapelle. Du coup, je vais virer un de cuivre et un domaine. Mais comme je disais, je sais pas trop comment j'ai fait mon moteur, mais bon, il est correct. Des fois... Vous voyez, est-ce que je peux remonter? C'est peut-être même pas le bon play ce que je fais. Vous voyez, quoique non, j'ai pas trop le choix. 19, si je reprends encore 2 provinces, ça me fait 12 points. Ouais, ça va pas être bon pour moi. Hein. Donc c'est celui qui prend d'avance. Donc là, je fais du laboratoire, je fais chapelle. J'ai beaucoup d'or. Le problème, c'est que, vous voyez, je ne dispose pas d'assez d'achats pour vraiment profiter de cette quantité d'or, malheureusement. Ouais, ça va être embêtant. Ouais, j'ai enlevé 2 cuivres. Je
Je vais jouer tout ça. Et si je continue à jouer comme ça, de toute façon, j'ai perdu. Ah, il remonte, il y a 42. Non, c'est malheureusement, je crois que l'affaire est entendue. J'ai mal rythmé ma composition de deck. Et en fait, j'ai encombré avec la chapelle qui m'a pas été utile, malheureusement. Alors, vous voyez ce qu'on disait là, il a pris toute la pile des duchés. C'est là où il a été malin, parce que ça lui fait quand même pas mal d'avance sans terminer la game. Moi, je termine la game, bah, j'ai perdu. Il était malin, le bougre. Ah, et on a encore été déconnecté, c'est formidable, merci à tous. Encore déconnecté, putain. Oh là là, cette vidéo. Alors, on va faire 40 minutes avec des déconnexions intempestives. C'est formidable. Ah, c'est quoi ça? Dominion, l'intrigue est un second jeu de base pouvant également être utilisé comme extension pour Dominion. En combinant Dominion et Dominion, l'intrigue, vous pourrez de plus jouer jusqu'à 6 joueurs. Mais c'est génial. Tu parles du vrai jeu, là? Ouais. D'accord. Donc, ouais, j'étais ouvert sur Philibert. Alors, notre ami Pen & Game a une grande famille, donc il pourra bénéficier de l'intérêt de jouer à 6 joueurs à ça. Je sais pas si c'est la même meilleure configuration, parce qu'à 2, ça tourne très bien. À 6, ça risque d'être un peu long. Oui, à 6, ouais, ça peut... Bah, surtout que là, ça va pas aussi vite quand tu joues avec tes mains. Hein. Alors, je disais 14, avant que le jeu m'interrompe, je montrais qu'à 39 potentiellement, donc j'ai perdu, donc je termine la game. Ah, le PD. Pardon, pas de gros mots. Mais t'as gagné. Bien joué. Ouais, Au lieu de m'insulter. Putain, mais il gagne, il m'insulte. Ce manque de fair play. J'aurais bien aimé ramasser la dernière, comme ça m'aurait fait... Merci à tous. Vous avez vu une... Je dirais pas une preview parce que le jeu est là. Tout le monde peut l'essayer. Vous n'avez rien à débourser. Vous avez déjà de quoi bien vous amuser. Ouais, donc sur Steam. Après, peut-être qu'ils vont remettre le principe des extensions vers l'été ou je sais pas quoi. Nous, on avait eu ça vers l'été. Ça avait commencé en avril, je crois, jusqu'à ce qu'on ait arrêté de jouer, c'est-à-dire vers août ou septembre, un truc comme ça. Bah écoute, ça reviendra peut-être. Donc alors, ça reviendra peut-être par extension, par in extenso, les extensions reviendront. Voilà, hein. Bon, frère éthiquement, on va t'appeler maintenant frère éthiquement. Frère éthique, bah écoute, c'était assez frénétique, mais voilà, en tout cas, si vous avez aimé, bah tant mieux, hein, c'est un peu aussi notre rôle j'allais dire de youtubeur, on n'est pas vraiment des youtubeurs, mais on s'y essaie du moins, et c'est un peu notre rôle, ouais, de vous faire découvrir des trucs. Donc là, bah, si vous connaissiez pas, pour les rares personnes qui connaissaient pas Dominion sur PC, bah il est très accessible. Il est très sympathique, et en plus vous pouvez jouer jusqu'à 4, je crois, sur... Oui, vous pouvez jouer jusqu'à 4, oui. Alors ce que j'ai vu apparemment, j'ai vu nouvelle partie invitée, peut-être qu'on peut jouer en hot seat. Bon, on vous laissera regarder. Ce qui est intéressant, c'est que si un jeu que vous pouvez jouer en hot seat, c'est-à-dire sur le même ordinateur à tour de rôle, vous avez l'option de jouer en remote play sur Steam. Donc c'est-à-dire que vous allez diffuser, vous pouvez jouer par exemple un jeu d'un beat'em all, un Street of Rage à 2, avec simplement un seul jeu. Donc celui qui possède le jeu diffuse, fait du streaming avec un ami qui n'a pas besoin de posséder le jeu, mais peut jouer à 2 avec ce jeu. Donc si un jeu propose un hot seat, et avec du remote play, vous pourrez jouer simplement avec une seule version. Mais en fait, je dis ça, mais ça sert à rien parce que le jeu est gratuit. Donc en fait, on s'en fout. Pourquoi ils ont fait ça? Du coup, tu peux le diffuser sur Internet. Ah si, l'intérêt, pardon, je dis une sottise parce que l'intérêt du hot seat, c'est de jouer qu'avec un seul ordinateur, donc un peu à l'ancienne. Ouais. Donc si vous avez un ami chez vous et que vous voulez juste jouer en direct à Dominion, apparemment, si ça propose un hot seat, bah, vous n'aurez pas besoin de 2 ordinateurs et c'est très bien. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. Merci. Ciao.